Le débat qui, euh, qui fait un peu le net depuis quelques jours quand j'ai vu Eto et Henry qui était le meilleur versus un peu improvisé là. Je vois un peu jouer par rapport au débat qui va entre chauvinisme et mauvaise foi du camp de l'un de l'autre, les Camerounais qui disent que Eto est le meilleur, les Français qui disent que Henry est meilleur. Et puis il y a des gens comme moi qui essaient toujours d'apporter, pas forcément le meilleur avis, mais un avis un peu plus nuancé sur les choses et qui essaient un peu de décortiquer les choses en profondeur sans aller dans des clans et des partisans un peu comme j'aime le voir là. Et moi je crois que je suis très bien placé pour parler de ces deux joueurs parce que ces joueurs-là sont de ma génération. C'est-à-dire c'est des joueurs que j'ai vu grandir dans ma génération quand j'ai commencé à regarder le foot. Eto'o et Henry étaient peut-être les attaquants les plus importants de leur époque. Eto'o. Avec des primes différents, on va dire. Mais c'était les meilleurs attaquants de leur époque. Thierry Henry, c'est sans sourciller qu'on peut dire qu'il est peut-être le meilleur attaquant de l'histoire du football français. Mbappé va le surpasser, ça c'est même pas un débat. Mais historiquement, c'est le meilleur attaquant français l'histoire. Et peut-être même un des meilleurs joueurs de l'histoire même du football français, top 5, hein. Top 4, top 5. Hein. C'est-à-dire que après Zidane, tu parles Mbappé, Zidane, Copa, Mbappé, Zidane, Platini et tout. Mbappé, Platini, Zidane, tous ces gens-là, tu peux mettre bien Thierry Henry. Thierry Henry, c'est un incroyable tu et Eto'o qui est le meilleur joueur du foot, le meilleur joueur camerounais de l'histoire et le meilleur joueur africain de l'histoire et sans aucun doute l'un des meilleurs attaquants de son époque aussi. Donc ces deux joueurs-là, qui dit de meilleur? Donc moi je vais d'abord prendre plus ou moins les caractéristiques de tout un chacun, prendre le parcours de tout un chacun, prendre les accomplissements de tout un chacun, tout en étant nuancé un peu par rapport à ça et je vais essayer un peu de décortiquer. J'ai un avis particulier par rapport à ça. Hein. On va aller. Tout d'abord, moi je vais commencer par Thierry Henry. Thierry Henry, quand tu vois ses qualités à la base, souvent quand il était jeune, surtout quand il était au centre de formation, de trucs, Thierry, c'était un peu Monsieur Clairefontaine. Jusqu'à aujourd'hui même, c'est lui qui détient les records encore, les records de but de Clairefontaine. Jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que s'il y a eu un joueur qui représente vraiment le centre de formation de Clairefontaine, c'est Thierry Henry. C'est le plus grand ambassadeur de ce truc-là. Et à Monaco et tout, quand il est venu, Arsène Wenger qui l'a lancé, le mettait beaucoup sur le côté. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui avait une vitesse imposante, une technique assez bonne, une technique assez intéressante, mais surtout une pointe de vitesse très forte, parce qu'il arrivait à l'enchaîner, il donnait de la profondeur, il arrivait à percuter. Si vous voulez un peu pour les Genzi, un peu un joueur qui ressemble à Thierry Henry actuellement, le gars, on a parlé de Mbappé, mais moi, celui que je trouve qui ressemble absolument à Thierry Henry au début, c'est Barcola. Barcola me rappelle le Thierry Henry de la période Monaco-Juve. C'est-à-dire quand il était sur les côtés, essaie de faire d'aller en profondeur, essaie de percuter et tout et tout. Et c'est pour ça que je dis que si Barcola bosse et tout, et c'est un bosseur, ça, on peut pas le dire, même si cette saison ça a été beaucoup plus compliqué avec l'arrivée de Vara. Si Barcola bosse, il peut devenir un Thierry Henry. Il peut devenir un Thierry. C'est comme un peu Aubameyang. Aubameyang, c'était même pire que Thierry, parce qu'Aubameyang, avant, il n'avait même pas de technique, il courait seulement. Il a vraiment bossé même sa technique pour devenir vraiment un joueur, un top player un peu des années 2010, c'est quelqu'un qui a été ballon d'or africain. C'est pas rien. C'est pas rien ce qu'Aubameyang a réussi à faire de là où il partait. Mais Thierry Henry, il avait des qualités, avait une bonne technique aussi. Avait une bonne technique. Il a cette révélation à la saison 98 où forcément il explose, ça les gens l'oublient. La saison 98, c'est une saison où Thierry Henry explose sur le plan international, non pas seulement à la Coupe du Monde, mais même sur le plan européen. Parce que sur le plan européen, il avait fait une Ligue des Champions exceptionnelle où il avait fini deuxième meilleur buteur de la Ligue des Champions derrière Del Piero. Ça les gens l'oublient un peu.
campagne où Monaco est allé jusqu'en demi-finale et tout. C'était Thierry Henry avait fait un truc. Après, il y a le mondial. Avec ses débuts fracassants, il finit avec 3 buts. Tout. Et il y a plus cette vache creuse un peu en 99. 99 où il a un peu de problème avec son club. Il part au mercato d'hiver à la Juve. Il fait plus ou moins une bonne saison hein, à la fin de la Juve. Surtout une Juve qui est un peu malade, c'est tout. Il remplace Del Piero, il est sur le côté gauche, il est très percutant, il arrive à donner, je crois, 3 buts et 3 passes décisives. Cette période-là, il joue ailier, hein, c'est pas tiens, il est attaquant. Et bien entendu, sa période à Arsenal, là où il commence à devenir truc et que je pense que de 2000 à 2006 avec Shevchenko, c'est peut-être les meilleurs attaquants. Avec Shevchenko, et si je peux ajouter un peu l'autre aussi, Ronaldo, ce sont les meilleurs attaquants du monde. Henri Shevchenko, Ronaldo le Brésilien, de 2000 à 2003, Henri et Shevchenko sont les meilleurs attaquants du monde. C'était entre lui ou Shevchenko. De 2000 à 2006, le niveau était incroyable. Et chaque année de cette période de 2000, il progressait. Maintenant, sur le plan de l'impact physique, Henry avait beaucoup explosé en Angleterre. C'était ça, là où il était encore très frêle. Sur le physique, il devenait très bon. Sur le plan technique aussi, chaque année, il commençait à s'améliorer. Sur le plan de la technique individuelle, sa vitesse, on met à développer un peu avec sa petite technique encore, permettait de progresser. Et surtout, l'arrivée, ça les gens oublient, Henry avait développé sa capacité à tirer les coups francs. C'était un incroyable tireur de coups francs. Il avait ajouté les coups francs à son arc, un style de coups francs un peu qui pouvait me rappeler Platini un peu dans le style, ce côté où il fouettait un peu plus le ballon pour qu'il soit très enroulé. Et il était devenu comment on appelle ça, un incroyable tireur de coups francs. Donc, ce qui fait que sa palette est haute et tout. Et aussi, sa capacité à donner énormément de passes décisives parce qu'il participait énormément au jeu. Ça, c'est pour ça, souvent, quand il y a King Hagler qui me disait, ouais, Henry était un individualiste et autres et tout, je dis, mais qu'est-ce que tu racontes quand tu dis ça? Je pense que tu as une vision un peu biaisée du personnage parce qu'il a renvoyé des codes américains. C'est peut-être ça qui t'agace sur le gars, mais c'est faux. Dit qu'Henry était égoïste sur le terrain, c'est totalement faux. C'est totalement faux. Le mec, quand tu vas regarder sur les anciennes images et autres, il faisait énormément. Il a une époque, il était le meilleur buteur, le meilleur passeur décisif. Et c'est pas des passes là, ouais, c'est même sans trop cordon, non, c'était des passes où il redescendait, il menait le jeu, un peu. Toute proportion, regardez, même si je pense que Benzema est plus fort que lui sur ce genre-là. Un peu comme Benzema, hein. Il y a des moments où il redevenait faux neuf, il joue en neuf, Pires et Ljungberg plongeaient. C'est-à-dire que quand il descendait, je me rappelle, c'était Pires était sur le côté gauche, Ljungberg était sur le côté droit, c'est eux qui plongeaient et c'est eux qui donnaient les appels et ils faisaient des passes décisives et autres tout la saison 2003. Les meilleurs buteurs et les meilleurs passeurs du championnat. Il donnait énormément de passes décisives. Il y a toute une compilation même de Henry, toutes les passes décisives qu'il a données dans sa carrière à Arsenal. Un incroyable passeur, donc ce qui permet de dire qu'il avait une palette très intéressante. Il a été un des attaquants les plus marquants des années 2000, donc je pourrais citer ça sur lui. Maintenant, nous allons parler de Samuel Eto'o, prodige du centre, d'abord des brasseries avant de partir après à l'Acadie Sport Academy. Il est l'étendard un peu de l'Acadie Sport Academy, comme un peu l'académie de Clairefontaine. Samuel Eto'o est l'étendard un peu de cette académie. Quand tu parles de l'Acadie Sport Academy, Eto'o est c'est une école qui a été prestigieuse, qui a sorti énormément de joueurs qui sont partis à l'école à la sélection nationale grâce à cette académie-là. Il fait des grandes carrières. Et Eto'o, il en est un peu l'étendard un peu de ce, comment dire, de cette équipe, de ce centre de formation. C'est quelqu'un qui est arrivé en équipe nationale très tôt, à l'âge de 17 ans. Entre guillemets, je vais m'arrêter là. Il a il a participé à une Coupe du Monde très tôt. La première Coupe du Monde d'Eto'o, c'est en 1998, à l'âge de 17 ans, comme je l'ai déjà dit. Et aussi, c'est quelqu'un qui, au début de sa carrière, c'est pas, quand il jouait un peu, je pense que au début de sa carrière, il jouait milieu de terrain, hein.
Déjà, même, le match contre l'Italie, là, on perd 3-0, là. Il parle numéro 16, là, comme vous voyez apparaître, là. Eto'o est parti, il était milieu de terrain, début de sa carrière. Donc, je pense que quand il était même dans les clubs comme l'Espagnol et tout, on le mettait, milieu de terrain. Je vais encore essayer de vérifier. Et puis, à un moment donné, il part à Mallorca. Donc, c'est vraiment son club de cœur. Mallorca est le club de cœur d'Eto'o, c'est pas Barcelone. Il faut un peu rappeler ça aux gens. C'est là-bas où il est vénéré, qu'il a un nom à je crois, il a une sépulture à son nom. Et autres. À Barcelone, on va jamais lui donner ça. Mais à Mallorca, c'est Dieu là-bas, parce que c'est lui qui a les Mallorca très loin, c'est lui qui a fait que Mallorca parte même en Coupe d'Europe, c'est lui-même qui a fait que Mallorca gagne la Coupe du Roi et tout. Incroyable truc. Et sa révélation un peu sur le plan continental a été la CAN 2000. La CAN 2000 où il formait ce fabuleux duo avec Patrick Mboma. Je pense toujours que ça a été le plus beau, le joueur qui a le mieux, comment on appelle ça, qui a été le mieux complémentaire avec le style de Samuel Eto'o. Et l'entente était très belle à voir jouer et tout. Eto'o, c'est un joueur qui un neuf vraiment incroyable sur le plan des appuis, sur le plan ses appuis, c'était incroyable. Plan d'appui, la technique dans les petits espaces qui est absolument superbe parce qu'il était technique, rapide, tonique et tout, une technique largement supérieure, technique individuelle largement supérieure à celle de Thierry Henry. Thierry Henry n'a pas la technique individuelle et tout. Donc c'est pour ça que même Eto'o a dit j'ai beaucoup plus de respect pour Anelka, que Anelka était beaucoup plus fort que lui. Et quelque part, il n'a pas tort de le dire. Parce que vraiment, l'un des débats qu'on aurait même dû avoir, c'est Anelka et tout. Hein. Anelka, si il fait bien sa carrière, il n'y a pas photo avec Henry. Hein. Même si Anelka venait de Clairefontaine et autres, on disait c'était le plus talentueux, mais peut-être un peu moins le moins bosseur. Mais Anelka, je suis désolé, hein. Anelka, tu compares avec Eto'o, Anelka, techniquement, c'est un monstre, hein. C'est l'attaquant le plus talentueux que je vous ai fait un truc sur les attaquants français et autres, c'est l'attaquant le plus talentueux. En termes de talent pur, c'est le plus talentueux que j'ai jamais vu. Jusqu'à aujourd'hui, tu me demandes encore s'il y a un attaquant plus talentueux que tu as rencontré. En France, comme lui, il y a Anelka. Et peut-être un autre nom que je citerai qui va peut-être vous surprendre, parce que lui, sa carrière, c'est pas les blessures qui l'ont fauché. Excusez-moi de faire un peu cette digression. Jérémy Aliadière. Jérémy Aliadière aurait pu être l'un des plus grands attaquants français de tous les temps s'il n'avait pas eu les grosses blessures qu'il a eues. C'est aussi un enfant de Clairefontaine, si je me trompe pas. Et parfois, dans certains matchs, il était incroyable. À sa période un peu plus ou moins assez agréable quand il est revenu à Lorient à l'âge de 29-30 ans là. Allez regarder un peu. Wow. Bon, tu te dis que gars, toi là, ta carrière aurait pu être différente si il n'y avait pas eu toutes ces blessures là. Il y a eu beaucoup de blessures chez Jérémy Ali. Beaucoup trop. Beaucoup trop. C'est avec Anelka, les deux là, c'est les attaquants les plus talentueux que j'ai jamais vu en France. Henry n'est pas un talent brut. C'est quelqu'un, n'est pas un talent virtuose. C'est un gars qui a des qualités, qui avait des qualités et qui a beaucoup bossé. Qui a beaucoup bossé. Comme Barcola. Mais quand tu vois talent brut à l'œil là, l'œil nu comme ça, il y a deux en France qui m'ont marqué. Il y a sûrement d'autres qu'on connaît qui ont été peut-être plus forts. Mais je dis ceux que j'ai vus. Anelka et Aliadière. Je sais que le nom là, Jérémy Aliadière, n'évoque peut-être pas beaucoup de choses aux gens, mais pour les footeux, les fans de foot qui suivent le foot et qui ont suivi le football français, je vous dis que le football français, c'est quelque chose que je connais parce que je connais même les talents qui n'ont pas percé. Et Jérémy Aliadière, en phoque. C'est pas pour rien que Arsenal avait piqué à 16 ans. Mais il a trop, il avait les trucs des anciens, il n'a pas pu, les blessures, même à Lorient, quand il est venu à 30 ans à Lorient, là, il y avait des matchs, souvent, là, je regardais, il y avait un match contre Lyon, là, je l'avais regardé, j'ai dit, mais Jérémy Aliadière, c'est pas possible, le cul, il fout, la technique, le truc, c'était ta merde. Oh, c'était un très beau joueur de foot. Très, très beau joueur de foot. Trop de blessures. Donc, je comprends, pour revenir à ma conversation, je comprends pourquoi, Eto'o le dit. Parce que c'est vrai que techniquement, et tout,
Eto'o et Henry, il n'y a pas photo. Pas photo, hein. Et je suis pas un fanatique d'Eto'o. Vous l'avez vu, vous connaissez ma page. Je suis pas un fanatique du gars, mais moi je donne les crédits là où il y en a. Eto'o est largement plus technique que Henry. Maintenant, quand il est venu à Barcelone aussi, c'est là où il a aussi son envol, et c'est là où je pense que le prime d'Eto'o est différent du prime d'Henry. Le prime d'Henry c'est 2000-2006, le prime d'Eto'o c'est 2006-2011. C'est-à-dire pour moi, à partir de 2006-2011, je reste convaincu de ça. Il est le meilleur attaquant du monde. Il est le meilleur attaquant du monde à l'époque là. Vous pouvez me citer, je ne connais pas un gars que vous pouvez me citer au Eto'o. Il est beaucoup plus bon qu'Ibrahimovic, même si Ibrahimovic est largement, a une esthétique un peu beaucoup plus technique. Il est au-dessus de Drogba, largement. Il est au-dessus de tellement de joueurs. Je pense sur le plan des attaquants. Il n'y a aucun attaquant qui est plus fort qu'Eto'o dans cette période. Vous pouvez me citer qui vous voulez. Il n'est pas plus fort qu'Eto'o. Entre 2006 et 2011, c'est le truc. C'est le prime du mec. Le prime du mec. La finale 2006, la finale de la Ligue des Champions 2009, le fait qu'à un moment donné, il devient Pichichi de la Liga, son entente avec Ronaldinho. Ronaldinho est absolument superbe. Fabuleux joueur, l'un des meilleurs attaquants de l'histoire de Barcelone. Égalité avec Luis Suarez. Maintenant, ça dépend des sensibilités. Certains diront Suarez, certains diront Eto'o. Ça dépend maintenant des sensibilités. Eto'o, c'est un monstre en plus. Maintenant, on va parler un peu sur le plan du palmarès. Un palmarès incroyable. Il a tout gagné, 3 Ligues des Champions, championnat d'Espagne, championnat d'Italie, les Coupes d'Italie, 2 fois vainqueur de la CAN, meilleur buteur de l'histoire de la CAN, champion olympique, un titre international aussi en 2000, même si en 2000 dans les Jeux Olympiques il était très mauvais, il avait été excessivement mauvais, il était même mauvais en finale, il avait marqué juste un but en finale, mais il était très mauvais. Dans les Jeux Olympiques 2000, le meilleur joueur c'est sans aucun doute Patrick Mboma, c'est lui qui nous amène à gagner ce truc là. Alors, les Jeux Olympiques 2000, il est horrible. Qu'il vous mente pas, moi j'étais là, j'ai vu. On a vu ça et je n'ai pas peur d'appeler un truc. En 2000, il est pas bon. Il est pas bon du tout. Là, c'est juste la finale où il arrive à marquer. Mais même à la finale, il est pas bon. C'est Patrick Mboma. Le match contre le Chili, le match contre même le Brésil, c'est lui qui débloque les situations. C'est Mboma qui débloque les situations tout le temps. Tout le temps. On oublie un peu parler ça dans notre foot. Moi, moi, je suis quelqu'un qui n'est pas là pour, j'aime dire la vérité, en fait. J'aime dire les choses que j'ai vues et tout. Mais globalement, il est le meilleur attaquant de l'histoire du truc. Il a été meilleur buteur de la CAN en 2006, meilleur buteur de la CAN en 2008. C'est un grand attaquant. À un moment même, je dirais la meilleure saison d'Eto'o, c'est une saison là où son équipe ne marche pas bien, mais individuellement, il fait peut-être la meilleure saison de sa carrière. C'est 2010-2011. Allez voir le Eto'o de 2010-2011. Ah oui, il est impressionnant. Je me rappelle même le match contre Tottenham où il perd là. Là où lui, Gareth Bale fait son truc là. Ce que Eto'o fait ce match là. Même le but qu'il marque là. Mon Dieu. Eto'o 2010-2011. Même pas 2009-2010, hein, 2006, c'est autre. Je parle 2010-2011. C'est seulement que l'équipe de l'Inter ne tournait pas. Elle ne tournait pas, ce qui fait que ça a masqué un peu cette saison de Eto'o. Mais individuellement, allez regarder son saison, il était incroyable. Il a fini, je crois qu'il finit meilleur buteur du championnat à l'époque là, je pense. Il est incroyable cette saison. Après, il part par surprise à Manzi Machkala pour se faire un peu des sous et tout, et c'est là où sa carrière est finie. Mais 2010-2011, waouh, il est incroyable. Incroyable. Bref, tout ça pour dire quoi? Eto'o et Henry, pour moi, sont des équivalents. Parce que, par exemple, Eto'o, il n'a pas... Oui, parfois, il a été passeur décisif et tout, mais c'était pas quelque chose qui... C'était dans son jeu ou bien dans les systèmes où il était, c'était pas quelque chose qui ressortait le plus. C'est vrai, il a souvent été quelqu'un qui fait des passes décisives, mais c'était pas comme Thierry Henry. Parce que Thierry Henry, je sais pas, dans le système d'Arsenal, il était un incroyable passeur. Maintenant, dans le Eto'o, dans les systèmes là où il n'était pas trop bien passeur. Les seules fois où il arrivait une complémentarité qui était incroyable un peu en termes de passes décisives, c'était quand il travaillait avec Mboma à l'attaque dans le Cameroun des années 2000. Mais globalement, côté passeur et tout, c'est pas comme non, Thierry était un meilleur passeur. Des coups de pied arrêtés aussi, il a marqué 1 ou 2 coups francs comme ça. Pas un spécialiste, peut-être parce que c'est quelqu'un qui ne s'intéressait pas trop à le faire. Le spécialiste des coups francs, c'était Thierry Henry.
C'est là où il le dépasse. Maintenant, sur le plan de la technique, sur le plan des appuis, sur le plan de la tonicité, maintenant la vitesse, Henry est beaucoup plus rapide que lui, mais sur le temps de réaction, le truc, Eto'o est largement au-dessus. Sur ces plans-là et tout. Donc maintenant, ça dépend alors de tout un chacun. Si quelqu'un me dit que Eto'o est plus fort qu'Henry, moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas du tout. Il a raison de le dire et autres et tout. Il y a des arguments. Maintenant, si quelqu'un me dit Henry, je préfère Henry à Eto'o, je dis ça me dérange pas aussi. Pourquoi? Parce que l'autre aussi, Henry a des qualités que Eto'o n'a pas et qu'il a su combler, même si techniquement, si on enlève peut-être tous les autres caractéristiques, on prend sur le plan de la technique, sur le plan de la technique, Eto'o le bat. Eto'o le bat. Ensuite, d'autres caractéristiques comme les coups de pied arrêtés, la capacité de la vitesse, la capacité d'avoir une très grande vision de jeu aussi dans le jeu. Henry est meilleur que Eto'o sur ça, mais Eto'o sur sur la technicité, sur les appuis, sur la tonicité, le truc, ah non. Eto'o est largement meilleur que Henry sur ça. Donc pour moi, c'est des joueurs qui sont équivalents. Moi, tu me demanderais, j'ai une préférence pour qui? Moi, j'ai une préférence pour deux, je n'arrive pas à départager. Je n'arrive pas à départager ça. Je n'arrive pas à départager. Il y a des moments où je peux regarder Eto'o un peu au-dessus d'Henry. Il y a des moments où je peux regarder Henry et préférer Henry à Eto'o. C'est maintenant ceux qui disent ouais Eto'o est meilleur que Henry, ils ont le droit de le dire parce qu'il y a des qualités que Eto'o et Henry n'a pas. C'est les gens qui disent qu'Henry est meilleur qu'Eto'o. Pour moi, je suis arrivé à la conclusion que ces deux gars-là s'équivalent. Je sais pas comment dire. Mais bref, voilà comment moi je les perçois. Je sais pas de mettre un plus que l'autre et tout. Et aussi les carrières s'équivalent. Parce que tu parles de quelqu'un qui a gagné presque tout dans sa carrière. C'est-à-dire Coupe du Monde, Coupe d'Europe, Ligue des Champions, Championnat anglais. Il a tout gagné, Coupe des Confédérations. Eto'o, il a presque tout gagné aussi dans sa carrière. Tout ce qu'il a manqué, c'est une Coupe du Monde. Il a gagné 2 Cannes, Jeux Olympiques, 3 Ligues des Champions, combien de fois le championnat d'Espagne, championnat d'Italie. Gagné. Palmarès incroyable, meilleur buteur de l'histoire de la Cannes. Hands down, meilleur buteur de l'histoire du Cameroun. Hands down. Il y a aucun truc à dire, il est... Donc c'est des carrières qui s'équivalent. Maintenant, départager les deux, ça dépend de la sensibilité de tout un chacun. C'est comme ça que je résumerai un peu si on parle des deux et tout, sans pour autant aller dans des bavadages inutiles, bagarres que je vois sur le net là. Voilà comment je parlerai. Je pense que c'est beaucoup plus nuancé comme ça. Bref, n'hésitez pas à me dire aussi quelle est votre préférence entre les deux. Est-ce que vous êtes plus Eto'o? Est-ce que vous êtes plus Henry? N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.